Lorsqu'on s'intéresse à notre argent, on a déjà entendu parler d'épargne de précaution, épargne de secours ou même fonds d'urgence. Peu importe le terme, le but est le même, c'est de s'assurer financièrement en cas de coup dur. Dans cette vidéo, on va tout savoir sur le fonds d'urgence. Qu'est-ce qu'un fonds d'urgence? Pourquoi avoir un fonds d'urgence? Comment se créer un fonds d'urgence? Quel montant il faut mettre dans notre fonds d'urgence? Les avantages d'avoir un fonds d'urgence et les erreurs à ne pas faire avec son fonds d'urgence. C'est quoi un fonds d'urgence? Le fonds d'urgence est une somme d'argent qu'on a de côté qui nous permet de faire face en cas d'imprévu. Alors, il faudrait que cette somme d'argent ne soit ni trop facilement ni trop difficilement mobilisable. Ça veut dire que si par exemple il t'arrive un imprévu et tu as besoin d'avoir cette somme, il ne faudrait pas que cet argent soit bloqué, je sais pas, en crypto-monnaie, en bourse ou même dans une assurance vie. Mais par contre, il ne faudrait pas non plus qu'elle soit parmi tes comptes courants ou alors à la maison en cash parce que tu serais tenté d'aller piocher dedans. Donc le juste milieu, et ce que moi j'ai fait personnellement, c'est que j'ai mon fonds d'urgence qui est sur un compte épargne. Lorsque j'ai besoin en cas d'imprévu, j'ai simplement à me connecter en ligne à ma banque et puis je peux faire un transfert d'argent de ce compte-là, ou que j'ai nommé fonds d'urgence, vers mon compte courant en cas de nécessité. Pourquoi avoir un fonds d'urgence? Il peut arriver tout un tas de choses et tout un tas d'imprévus dans la vie. On peut avoir par exemple des problèmes de santé, donc par exemple des frais médicaux qui ne sont pas pris en charge. On peut avoir des frais de dentiste. On peut avoir la voiture qui tombe en panne. Dans ce cas-là, il faudra pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir la réparer si on veut aller au travail avec, par exemple. Il peut y avoir des problèmes avec le logement, par exemple. Il faudra refaire le chauffage, ou la plomberie ou même la toiture. On peut avoir, je ne sais pas, un électroménager qui tombe en panne, par exemple le four ou la vaisselle ou le lave-linge, peu importe, même le micro-ondes, pourquoi pas. Donc c'est tout de l'argent qu'il faudrait pouvoir avoir à disposition pour remplacer ce genre de choses. On peut aussi imaginer, par exemple, ceux qui sont propriétaires d'animaux, par exemple, d'avoir notre chat, notre chien qui tombe malade, qu'il a besoin de soins urgents, il faut pouvoir payer le vétérinaire. Et puis, il peut aussi arriver, par exemple, aux personnes qui ont de la famille à l'étranger, il peut arriver que quelqu'un ait un accident ou tombe malade ou même un décès et qu'il faut aller vite dans le pays. Dans ce cas-là, des fois, ça arrive pendant les périodes de Noël où les prix sont très chers, mais il faudrait pouvoir avoir les moyens de pouvoir financer rapidement un billet d'avion pour aller retrouver la famille. Donc, c'est toutes des choses d'imprévu qu'il faut avoir de l'argent en cas de nécessité. Comment se constituer son fonds d'urgence? Pour pouvoir alimenter notre fonds d'urgence, on doit d'abord savoir combien on a d'argent à disposition pour pouvoir l'alimenter. Donc, la première chose à faire, on va établir un budget. Donc, ça va nous permettre d'établir un budget, justement, c'est de connaître nos revenus et nos dépenses pour savoir exactement quelle somme d'argent on peut avoir à disposition pour alimenter notre fonds d'urgence. Donc, comme je le dis souvent, tu as la possibilité de télécharger gratuitement ma fiche de budget. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Et puis, ça va t'aider vraiment à pouvoir mettre toutes tes dépenses et tous tes revenus sur une seule feuille et pouvoir clairement, justement, l'argent qui va te rester à disposition. Donc, le lien se trouve en description. Alors, la première chose qu'on va noter, c'est toutes nos dépenses fixes. Pour moi, les dépenses fixes, c'est tout ce qui est le loyer, les abonnements, les assurances, les impôts. Donc, c'est toutes des factures qui reviennent chaque mois et c'est toujours le même montant. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser aux dépenses variables. Ça veut dire, pour moi, les dépenses variables, je vais mettre tout ce qui est dans lesquels on peut influencer. Par exemple, c'est la nourriture, c'est les sorties, c'est les restaurants, les loisirs. Voilà, c'est toutes des choses, même les achats de vêtements par exemple, c'est toutes des choses qui on peut varier. Ça veut dire que par exemple, si un mois tu n'as pas trop de moyens, par exemple, on peut réduire un peu notre consommation de viande et puis on pourra faire des économies par exemple sur la nourriture. Par exemple, on peut aller un petit peu moins au restaurant et ça nous permettra aussi de dépenser un petit peu moins. Donc là, on peut vraiment jouer, on va dire, dans nos dépenses. C'est pour ça que moi, je les appelle les dépenses variables. Pour les dépenses fixes, c'est assez facile. Tu as juste à reprendre les factures du mois passé et on retrouve exactement nos factures fixes. Donc, on sait exactement les montants
qui vont venir dans les prochains mois. En revanche, pour les dépenses variables, dans ce cas-là, il faudrait plutôt soit reprendre les relevés bancaires, on pourrait reprendre les 3 derniers relevés bancaires, par exemple, pour savoir quels sont, où est parti notre argent par rapport à ça. Sinon, on peut aussi regarder dans nos tickets de caisse, par exemple, les tickets d'achat qu'on a eu dans les différents magasins. Sinon, si on n'a ni les relevés bancaires, ni on a les tickets de caisse, là, il faudra faire appel à notre mémoire pour se souvenir plus ou moins où part notre argent chaque mois. Donc, pour connaître le montant qu'on peut mettre de côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos revenus, on va enlever toutes nos dépenses fixes qu'on a chaque mois et nos dépenses variables. Et une fois qu'on a fait ces 2 déductions-là, on va savoir quel montant concrètement il nous reste à la fin du mois. Donc, dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. Soit, bonne nouvelle, il reste de l'argent. Donc, dans ce cas, l'argent qui nous reste, après qu'on ait fait ces déductions, on pourra l'utiliser pour remplir notre fonds d'urgence. Et dans ce cas-là, on va simplement mettre une ligne dans notre dépense fixe. On va marquer fonds d'urgence et on sait que cette somme-là va être destinée chaque fois au fonds d'urgence. L'autre cas de figure, si on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, dans ce cas-là, on a plusieurs possibilités et plusieurs solutions surtout. La première chose, ça serait déjà de revoir nos dépenses fixes. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, des abonnements, ou est-ce qu'on pourrait peut-être négocier avec les impôts, ou peu importe, ou même le loyer, par exemple, des choses qu'on pourrait essayer de diminuer et la différence qu'on arrivera à récupérer, on pourrait l'utiliser de fonds d'urgence. Si, par exemple, on n'arrive pas à avoir de l'argent en réduisant nos dépenses fixes, dans ce cas-là, il faudrait plutôt s'intéresser aux dépenses variables. Peut-être qu'un mois, au lieu d'aller, je ne sais pas, 3 fois par mois au restaurant, on n'y va peut-être qu'une seule fois. Peut-être qu'on va un peu, par exemple pour les courses, pour économiser un peu, on va plutôt vider un peu les placards au lieu d'aller tout le temps faire les courses. Voilà, c'est quelques pistes et quelques solutions que je donne comme ça. Et puis, voilà, donc là, en essayant toujours de réduire au maximum, peut-être qu'il ne faut pas non plus se priver complètement et puis mourir de faim non plus, mais l'idée, c'est simplement d'essayer de remplir et trouver des solutions pour remplir ce fonds d'urgence. Malgré tout, si on n'arrive ni à baisser nos dépenses fixes, ni nos dépenses variables, parce qu'on est déjà restraight, dans ce cas-là, pourquoi pas peut-être demander à faire quelques heures supplémentaires au boulot. Pourquoi pas peut-être faire des extras en restauration, je ne sais pas. On peut aussi imaginer, par exemple, d'aller donner des cours de français, par exemple, faire du babysitting. On peut aussi imaginer, par exemple, de vendre certains objets à la maison qu'on n'a plus besoin. On pourrait, voilà, même revoir un peu nos vêtements, des choses qu'on n'utilise pas, etc. D'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu veux les regarder, j'ai mis juste là une vidéo où j'avais justement acheté une Nintendo Switch à mon fils complètement neuve que j'avais réussi à financer intégralement grâce à quelques astuces que je te mets dans cette vidéo. Donc, si ça t'intrigue et si tu as envie de t'inspirer, je te laisse aller la regarder. De quel montant doit être notre fonds d'urgence? Bon, chaque situation est personnelle. Mais je dirais que la vraie question qu'il faut se poser, c'est de quel montant on aurait besoin en cas d'imprévu. Un des imprévus que j'ai cité tout à l'heure, par exemple, il faudrait imaginer qu'on risque d'en avoir un, voire plusieurs, et dans ce cas-là, il faudrait pouvoir faire face. Donc justement, ça un peu à chacun de déterminer quelle somme on aurait besoin en cas d'imprévu. Maintenant, en général, on dit qu'il faudrait avoir entre plus ou moins 6 mois de salaire de côté, donc 6 mois de dépenses de côté. C'est vrai que 6 mois de dépenses, même si j'imagine quelqu'un qui gagne 1 500 €, ça fait quand même 9 000 € qu'il faudrait avoir de côté. Et quand on pense à cette somme, de mettre cette somme de côté, ça peut donner le tournis parce que ça fait quand même une grosse somme. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'au lieu de se dire 6 mois d'un coup, ça risque de nous décourager, on pourrait faire ça par étapes. Donc moi, j'ai pensé à faire 3 étapes différentes. Par exemple, la première étape, ce serait de mettre 1 à 2 mois de côté. Une fois qu'on a réussi à mettre ces 1 ou 2 mois de côté, on essaie de faire la deuxième étape. On essaie de mettre 3 à 4 mois de côté. Et lorsqu'on aura réussi à mettre ces 3 à 4 mois de côté, on essaiera de faire la dernière étape, bien sûr, 5 à 6 mois de côté.
Et comme ça, on peut aller par palier et on risque de moins se décourager que si on se fixe comme objectif de mettre directement 6 mois de côté. Une fois qu'on a atteint ces 6 mois, pour moi, à mon sens, ça ne vaut plus la peine de continuer encore à mettre de l'argent pour le fonds d'urgence. Bien sûr, sauf si on a dû il y a eu un imprévu, puis on a dû puiser dedans. Mais si on a encore l'intégralité des 6 mois de côté, à mon avis, ce qui serait beaucoup plus judicieux, ce serait de les investir. Donc, on garde bien sûr nos 6 mois de réserve sur notre fonds d'urgence, mais tout ce on va continuer bien sûr à mettre de côté comme si c'était le fonds d'urgence, mais au lieu de les mettre dans le fonds d'urgence, on va les investir et comme ça, on va les faire travailler à notre compte. Alors, les avantages d'avoir un fonds d'urgence. Déjà, ça nous permet de ne pas paniquer. Ça veut dire que lorsqu'on a un imprévu, ça va arriver de toute façon. Ça arrive à tout le monde. Et moi, ça m'est arrivé aussi d'ailleurs. J'ai eu un gros imprévu. Si ça t'intéresse d'aller regarder pendant les vacances d'été, j'ai eu la voiture qu'on est resté en panne sur l'autoroute et j'ai dû faire face. Donc, heureusement que j'avais un fonds d'urgence pour pouvoir avancer les frais. Donc ça, c'était aussi une expérience assez particulière. Mais heureusement qu'on avait de l'argent justement pour faire face justement à ce genre de situation. Donc déjà, ça nous permet de ne pas paniquer parce qu'on savait qu'on avait de l'argent de côté, donc du coup, on avait pu faire face, donc du coup, on s'est dit, on a relativisé. Mais c'est vrai que si on n'avait pas eu cette somme, je pense qu'on serait gâché les vacances. Et puis, c'est vrai que ça risque de faire des disputes ou même voilà, de mal dormir la nuit. Donc, voilà, ça permet de ne pas trop paniquer si on a de l'argent de côté, justement. Ça aussi, ça évite les surcoûts. Par exemple, ça évite qu'on doive, par exemple, utiliser des cartes de crédit ou contracter un crédit parce qu'on doit faire face, par exemple, je ne sais pas, on a notre chien qui a une opération. Si on n'a pas l'argent disponible, le vétérinaire devra quand même le payer. Prendre un billet d'avion pour aller voir la famille à l'autre bout du monde, la compagnie d'aviation ne va pas vous faire crédit. Donc, du coup, il faudra avoir cette somme-là. Et des fois, dans des situations, on est obligé d'avoir la somme. Donc, voilà. Ça permet aussi tout simplement de pouvoir agir rapidement. Par exemple, si, je ne sais pas, il y a le chauffage qui tombe en panne, on ne peut pas se permettre d'attendre la fin de l'hiver pour le faire réparer. Il faudra que quelqu'un intervienne rapidement, sinon on risque de mourir de froid. Donc, du coup, il faut aussi avoir l'argent à disposition. Voilà, donc il y a plein de situations comme ça qu'il faut avoir de l'argent de côté pour faire face aux situations. Et ça évite aussi les surcoûts. Par exemple, si on a, je sais pas, notre voiture qui fait un bruit bizarre et puis du coup on se dit on verra bien le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. Et le mois prochain, en fin de compte, là, une petite panne qui était de rien du tout, s'avère que c'était un plus gros truc et du coup les coûts sont beaucoup plus conséquents. La même chose, par exemple, si on a mal aux dents, on a juste une petite carie, on se dit voilà, j'ai pas les moyens d'aller maintenant chez le dentiste. Du coup, on laisse aller, et du coup, on se retrouve avec une grosse carie ou carrément une infection dentaire. Et donc là, les coûts sont beaucoup plus conséquents. Donc, c'est aussi une des raisons qui est important d'avoir de l'argent de côté pour notre fonds d'urgence en cas de genre de problème, par exemple. Alors, les erreurs à ne pas faire avec son fonds d'urgence. Déjà, c'est d'utiliser notre fonds d'urgence pour compenser on va dire, entre guillemets, nos excès budgétaires. Par exemple, si tu as l'habitude d'aller, on se dit, moi aussi je me fais plaisir, c'est Noël, je sais pas, on fait un peu plus des courses avec des trucs un peu plus conséquents, ou bien on va un peu plus au resto, c'est la fin de l'année, on se fait plaisir, etc. Et après, on doit se dire, en fait, notre budget ne suffit pas, et on va se dire, tant pis, écoute, on va taper dans le fonds d'urgence, de toute façon, c'est de l'argent qui dort. Et puis comme ça on comble le truc, sauf que ça pourrait passer une fois, juste que si d'un coup en janvier il arrive un gros truc, l'argent qui aurait dû être destiné pour ça, on risque d'être embêté. Donc vraiment une chose à éviter, c'est vraiment de dire ok, on utilise le fonds d'urgence pour compenser certains plaisirs, on va dire. Donc il faut juste se contenter de notre budget, et puis au fait il faut imaginer le fonds d'urgence comme
un compte qui est invisible et puis qui apparaît uniquement lorsqu'il y a un imprévu. Comme ça, il surgit de nulle part, mais en dehors de ça, on peut le chercher partout, il n'existe pas. Et seulement en cas d'imprévu, il surgit, il réapparaît. La deuxième chose aussi, ce serait d'utiliser le fonds d'urgence pour financer un projet. Par exemple, un projet, ça peut être les vacances. Par exemple, dire, ah bah tiens, on voudrait bien partir au soleil l'été prochain. Bah attends, on a de l'argent sur le fonds d'urgence, on va utiliser ça pour payer des vacances et puis on remboursera durant l'année. Sauf qu'on va jamais le faire parce que il y aura forcément toujours quelque chose. Et puis, du coup, on va, le moment qu'il y aura un imprévu, bah, on va pas avoir d'argent à disposition pour ça. La troisième erreur, c'est de ne pas séparer notre fonds d'urgence avec nos comptes courants. On risque de tout dépenser et après on sera bien embêté lorsque ça arrivera. Donc vraiment prendre l'habitude de séparer, vraiment avoir deux comptes bien distincts justement entre l'argent qui est utilisé, qui doit être utilisé pour notre dépense courante et l'argent qui est destiné pour le fonds d'urgence. Et le quatrième point, c'est de ne pas automatiser notre alimentation, on va dire, pour le fonds d'urgence. Ce qu'il faudrait imaginer, c'est vraiment de donner soit ordre à la banque, par exemple, d'alimenter chaque mois d'un montant qui part, donc le montant qu'on a défini tout à l'heure, et il faudrait pouvoir l'apprévisionner, même si c'est 20, 30, 50 euros chaque mois. Voilà, le but c'est qu'on alimente ce fonds d'urgence et puis même si c'est des petits montants, c'est toujours mieux que rien avoir du tout de côté. Donc voilà, même si on a que, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, que 200 euros de notre fonds d'urgence, s'il y a quelque chose, déjà avec 200 euros, des fois on peut faire face à certains imprévus, puis des fois bah, ça nous évite aussi peut-être de devoir emprunter une somme beaucoup plus grande si on a déjà 200 euros de côté. En conclusion, il vaut mieux mettre de l'argent lorsqu'on a le temps de réfléchir, de prendre des bonnes décisions, justement, et on se dit, ok, on peut mettre un petit peu tous les mois pour constituer ce fonds d'urgence, que de devoir agir rapidement lorsqu'il y a un gros imprévu qui arrive. Dans ce cas-là, on ne sera pas forcément le meilleur conseil pour nous-mêmes et on risque de faire des bêtises qu'on risque de regretter par la suite parce qu'on n'a pas été rationnel et on aura pris des mauvaises décisions. Voilà, j'espère que ma vidéo Tout savoir sur le fonds d'urgence va t'aider. Si ce n'est pas déjà fait, merci de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de liker la vidéo. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, c'est Sam. Ciao.